Messadi Abdelkader, vous êtes ophtalmologiste à la clinique Source de la Vision à Alger. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation et salutations à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. L'OMS a reconnu depuis 2018 l'addiction aux écrans, aux jeux vidéo particulièrement, comme une maladie à part entière, mais néanmoins, il y a des partis qui disent que les arguments de l'OMS peuvent être discutés. Est-ce qu'on doute encore, docteur Messadi, du danger que peuvent représenter les écrans ou la surexposition des écrans sur nos enfants ? Douter des dangers des écrans, ça serait un petit peu se voiler la face. Parce qu'en réalité, les dangers sont visibles et nous, dans notre pratique quotidienne, nous voyons de jour en jour et tous les jours les effets néfastes des écrans sur, en tout cas dans ma spécialité, sur les yeux des enfants et des adultes et des plus jeunes et même des personnes âgées. Donc il y a des choses palpables. Si vous voulez, pour parler très concrètement, après un suivi de beaucoup d'années chez nos jeunes enfants, il y a des personnes, par exemple, pour parler d'une thématique très intéressante, les personnes qui, il y a 3 ans, venaient pour avoir ce qu'on appelle classiquement des lunettes de repos pour les yeux parce qu'ils utilisent les écrans. Nous voyons après l'examen que la personne voit 10 sur 10, aucun problème de réfraction. Mais après 2-3 ans, ils reviennent, nous constatons un développement de ce que nous appelons la myopie. La myopie, et ça, c'est pour les personnes qui étaient déjà normaux. On parle d'épidémie de myopie. Pour les personnes qui étaient déjà normaux. Pour ceux qui avaient déjà une petite myopie, nous constatons une multiplication des chiffres par 2, voire par 3. Donc ça veut dire concrètement, il y a un développement de la myopie ou alors une aggravation de la myopie au point où l'OMS, dans une étude qui a été faite, elle prédit qu'à l'horizon 2050, il y aura 50% de notre population qui va souffrir de myopie. Sur les yeux aussi, c'est très dangereux, il faut le rappeler. Il y a des problèmes de myopie, vous en parliez tout à l'heure. Il y a d'autres problèmes aussi qui peuvent être causés justement sur la vision des enfants, mais aussi des jeunes en herbe, j'ai envie de dire. Enfin, toute génération confondue. Même les adultes. Bon, je vois que vous avez finalement pris le sujet un peu sous l'angle psychologique, sous l'angle de l'addiction, tout ça. Mais en réalité, il y a l'aspect médical. Bien sûr, l'aspect agressif de ces écrans. Pourquoi ces écrans sont-ils agressifs? Pourquoi représentent-ils un danger? En tout cas, pour l'œil et pour autre chose. Pour les yeux, nous savons que quand vous êtes concentré sur un écran des heures durant, vous avez la première chose qui ne se passe pas, je ne dirais pas qui se passe, mais qui ne se passe pas, c'est que l'excès de concentration nous empêche ou empêche l'utilisateur de cligner des yeux. Il est tellement concentré qu'il oublie de cligner des yeux. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Le film de larmes protecteur de la surface oculaire, qui permet de protéger contre les poussières, contre les microbes et qui nous donne une très bonne vision en lubrifiant bien la cornée, ce film de larmes s'évapore. Il y a une hyper-évaporation de larmes et s'ensuit ce que nous appelons une sécheresse oculaire par hyperévaporation et qui va se manifester de quelle façon? La personne va se plaindre après un certain temps. J'ai des yeux qui brûlent, qui picotent, des sensations de grains de sable, une sensation de lourdeur des yeux. C'est comme si j'ai des yeux qui me font très mal en arrière et comme si mes yeux veulent sortir de leurs orbites. Ça, c'est la symptomatologie de la sécheresse oculaire par excès d'exposition à l'écran et par hyperévaporation des larmes. Premièrement. Deuxièmement, ça, c'est un phénomène, vous me disiez justement que ce phénomène devient de plus en plus récurrent dans les consultations. Bien évidemment, sécheresse. La sécheresse oculaire représente 50% de nos consultations. Et elle est souvent mélangée ou assimilée, voire confondue avec l'allergie. Voilà. Si on va un petit peu plus en profondeur, l'excès d'utilisation de cet écran-là va faire appel à quoi? Quand l'enfant, l'adolescent, le jeune enfant est concentré sur cet écran, il fait appel à ce qu'on appelle un zoom, l'accommodation, le fait de zoomer sur l'écran pour voir bien de près. Et cet effet-là, il est obtenu grâce à une compression ou alors une contraction d'une lentille qu'on a dans l'œil qui s'appelle le cristallin. Et cette lentille-là, à force de faire cet effort, elle se fatigue. S'ensuit des troubles de l'accommodation avec des maux de tête,
L'apparition dont je parlais tout à l'heure de la myopie, de ce qu'on appelle la myopie d'indice par fatigabilité du cristallin, et non pas une myopie de longueur axiale qui est une myopie maladie. Là, on observe une myopie d'indice à cause de l'effort trop soutenu du cristallin. Si on va un petit peu plus loin, permettez-moi de le dire, c'est très important, la surexposition aux écrans, ces écrans-là, ils dégagent une lumière qui s'appelle la lumière bleue. Oui, la fameuse lumière bleue. La fameuse lumière bleue. Un petit rappel pour dire que la lumière bleue, nous l'avons dans notre spectre visible du soleil et qui est très, très, très utile pour d'abord avoir de la bonne humeur, pour avoir un esprit de... Pour rester éveillé surtout, parce qu'elle est très forte aussi. Pour apprécier le contraste, parce que nous avons un point culminant, un point central de la rétine qu'on appelle la fovéola, qui utilise des cônes pour la lumière bleue. Et la lumière bleue, c'est une longueur d'onde la plus courte du spectre visible. Par contre, au grand jour à l'extérieur, la lumière bleue, il y a un effet de diffraction, donc elle est étalée et nous en avons besoin. Par contre, à l'intérieur et sur un écran, elle est concentrée à travers ces écrans fluorescents et toutes les lumières LED d'ailleurs, que ce soit téléviseur, tablette, téléphone, et cette concentration de lumière, quand elle va directement sur la rétine centrale, elle peut, par effet de cumulation, déclencher ce que nous appelons à long terme une dégénérescence maculaire liée à l'âge et qui représente la deuxième cause de cécité en Algérie. Ce n'est pas rien du tout. Donc, c'est pour dire que ces écrans-là, ils entraînent quand même des dégâts au niveau des yeux. Justement, pour rester un peu sur la réversibilité ou pas de ces troubles. Permettez-moi juste de revenir un petit peu pour compléter un peu ce que je disais sur la lumière bleue. Et M. Karim, mon ami Karim, il a commencé à en parler, mais il y a un détail tout de même. Je viens interférer un petit peu sur les deux amis. La mélatonine. La mélatonine, elle est inhibée par la lumière bleue. Donc, ce sont des enfants qui vont faire de l'insomnie. Et paradoxalement, elle stimule la dopamine, qui est l'hormone du bien-être, qui rend les gens heureux. Donc, ils resteront éveillés. C'est ça un petit peu la genèse de l'addiction. C'est qu'en surconsommant cette lumière bleue, eh bien, on est heureux, on est euphorique et on est insomniaque. Et c'est un petit peu difficile de couper le cordon parce qu'en réalité, c'est cette lumière bleue. Je voulais juste rajouter un détail. Et là, je fais un petit appel à mes amis opticiens parce que quand on leur Justement, j'allais vous dire par rapport aux solutions aujourd'hui. Alors, on tombe encore une fois dans la facilité. Alors, on dit qu'il y a des lunettes aujourd'hui qui bloquent cette lumière bleue. Donc très bonne question. Voilà, c'est facile. C'est facile. On a l'impression en tout cas que c'est facile. Justement, c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de se dire, tiens, je vais chez l'opticien, il me donne des lunettes qui protègent du bleu, c'est des blue blocs. Mais en réalité, ces verres-là ne protègent que de 20% de la lumière bleue. Et il y a encore un petit peu de tricherie dans les tests qu'ils font les opticiens, c'est qu'ils n'exposent pas, quand il vous fait le test sur sa machine, il met plutôt de la lumière violette et non pas de la lumière bleue. Donc en réalité, l'écran ne filtre pas aussi bien que ça la lumière bleue. En réalité, la meilleure façon de prévoir, c'est de diminuer les périodes d'utilisation des écrans. C'est la réversibilité, docteur Messadi, vous n'avez pas répondu. Alors, est-ce que les troubles visuels qui sont dus justement à la surexposition aux écrans sont réversibles? Ils sont réversibles. Pour peu qu'on s'en éloigne, pour peu qu'on diminue le temps d'exposition, pour peu qu'on espace les temps d'utilisation, parce qu'en réalité, les écrans, même dans les personnes qui travaillent sur les écrans, il y a des gens qui travaillent dans des bureaux, c'est leur métier de travailler de 8h à 16h sur un écran d'ordinateur. C'est pas de l'addiction, ça, c'est son boulot. On n'a pas le choix. Non, mais quand on est dans l'addiction, ça sera très difficile. Ça, ce n'est pas de l'addiction, mais ils sont exposés à tous ces dangers que je viens d'énumérer. Et donc là, il faut quand même un petit peu espacer les périodes ou alors prendre des périodes de repos. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux.